إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Heureux de vous retrouver mes très chers frères. Aujourd'hui, le jeudi 18 Ramadan de l'année 1440 de l'Hégire, correspondant au 23 mai de l'année 2019. Pour un dernier rappel de ce mois béni, le mois de Ramadan. Et comme nous avons pu le constater tous, c'est que dans ce mois, on a ressenti une augmentation dans notre foi. On a ressenti une facilité dans les adorations. On a ressenti une réforme et une bonté dans notre cœur. Et la cause de ce bien duquel jouit le croyant pendant ce mois béni, c'est toutes les adorations qu'Allah Azza wa Jalla lui facilite. Il jeûne la journée, il veille la nuit en prière, il lit le Coran, il le finit plusieurs fois dans le mois, en plus de tout ce que Allah Azza wa Jalla permette comme autre adoration, telles que sadaqat, les aumônes, la bienfaisance envers les pauvres et les nécessiteux, et ainsi de suite. Donc cet état de bien que tu ressens dans ton corps et dans toute ta vie, et cette baraka que tu ressens également dans ta vie, en réalité c'est le fruit de ces adorations qui t'ont été facilitées pendant le mois de Ramadan. Et quand le serviteur a goûté à cette ni'ma, la ni'ma de la foi et de l'augmentation de la foi, et tout ce que ça a comme fruit, bien évidemment, la sérénité, l'apaisement, le bien-être dans le dunya, avant la grande rétribution d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tous ceux qui ont goûté à cela, certes, ils vont faire les causes pour rester dans cet état et ne pas le perdre avec la fin de ce mois de Ramadan. D'où la ni'ma immense qu'Allah t'a permis d'avoir vécu jusqu'à ce Ramadan et d'avoir profité de sa baraka et de ses bienfaits. Qu'Allah nous maintienne dans les adorations pieuses toute l'année et qu'Allah nous le facilite à tous. Car le croyant, il adore Allah Azza wa Jalla, mais il profite des saisons du bien pour se rapprocher davantage d'Allah Azza wa Jalla, contrairement à ceux qui n'adorent Allah Azza wa Jalla que pendant le mois de Ramadan. Ils ont dit à Bishr al-Hafi, ils ont décrit ces gens-là, il a dit, ils sont mauvais, car le Seigneur de Ramadan, c'est le Seigneur des autres mois. Bi'sal qawmuhum Rabb Ramadan huwa Rabb sa'ir ash-shuhur. Et Allah Azza wa Jalla a des saisons dans lesquelles le bien devient plus facile et plus récompensé. Les mêmes adorations seront plus récompensées. Et les saisons qu'Allah Azza wa Jalla
permet à ses serviteurs sont très nombreux. Parmi ces grandes saisons du bien et ces grandes périodes du bien, on a les 5 prières quotidiennes. Ça, c'est une période bénie de bien quotidienne. Les 5 prières quotidiennes que tu as chaque jour. Et comme vous savez, il n'y a pas un roi sur terre qui ouvre sa porte aux gens de son peuple, qui leur ouvre sa porte une fois par jour. C'est pas possible. Ça n'existe pas chez les rois de la terre, qu'il ouvre pour toi sa porte et que tu puisses accéder chez lui tous les jours, une fois par jour. Alors regarde ni'ma d'Allah Azza wa Jal et le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous. Il nous ouvre sa porte 5 fois par jour. Tu viens devant lui et tu demandes et il t'exauce tes souhaits. 5 fois par jour, qui sont les 5 prières obligatoires. Donc ça, c'est une saison du bien quotidienne. Il y a également des saisons qui sont hebdomadaires. Comme exemple, le jour du vendredi. Le jour du vendredi. Ça, c'est une saison. Chaque semaine, Allah Azza wa Jal, il t'ouvre une porte de l'khair et de l'baraka pour te rapprocher de lui davantage. Également, on a des saisons annuelles, telles que le mois de Ramadan, avec tout le bien qu'il contient. Et comme on l'a tous constaté également, mes très chers frères, c'est que les saisons et les périodes du bien passent vite. Regardez, comme si c'était hier seulement que le début de Ramadan a été annoncé. Alors qu'on a passé les deux tiers de Ramadan. Et on va rentrer dans la 3e partie de Ramadan et la dernière. Tant que, voilà, la dernière partie de ce mois béni va commencer. La nuit entre le samedi et le dimanche, avec le début des 10 dernières nuits de ce mois. Et ainsi, toute notre vie passe. En réalité, c'est notre vie qui passe à cette vitesse. Mais on est dans une insouciance et dans une distraction face à cela. Et également, si on prend 2 personnes qui ont jeûné, 2 personnes, l'une qui a jeûné et la deuxième qui n'a pas jeûné. Arrivé l'heure du repas, tous les deux ont pris le même repas. Une qui a jeûné, l'autre qui n'a pas jeûné. Est-ce que ça reste la fatigue du jeûne? Une fois que les deux ont mangé la même chose, ils vont devenir pareils, avec la différence de la bonne faim et de la bonne récompense pour celui qui a jeûné. Et ça, c'est quelque chose qu'on constate. C'est pour ça on est tous invités pendant ces 10 dernières nuits à doubler davantage d'efforts. À doubler davantage d'efforts, car c'est une période, c'est la période la plus bénéfique et dans laquelle il y a le plus de baraka dans ce mois qui est béni dans sa globalité. Mais ces 10 dernières nuits ont été spécifiées par des choses qu'on va citer bénillah dans les détails.
Bien évidemment, ce qui nous est demandé, c'est de doubler les efforts et de multiplier les œuvres pieuses, mais également de veiller sur la qualité de nos adorations. Ce n'est pas uniquement la quantité sans que ça atteigne notre cœur et sans que ça ait un effet sur notre réforme, la réforme du cœur et du corps également. Un tabi'i qui s'appelle Abu Muslim al-Khawlani, rahimahullah. C'est un tabi'i qui est entré dans l'islam pendant le vivant du prophète alayhi salatu wassalam, mais il n'a pas pu rencontrer et voir le Nabi alayhi salatu wassalam. Il est décédé en l'an 62 de l'Hégire, dans la terre des Romains. يعني في الجهاد في سبيل الله. Ce tabi'i, quand est apparu Al-Aswad al-Anasi au Yémen, cet homme qui a prétendu être un prophète pendant le vivant de Nabi alayhi salam, Abu Muslim s'est opposé à lui et il a voulu le châtier devant les gens pour faire de lui une leçon. Il l'a jeté, Al-Aswad al-Anasi l'a jeté dans le feu. Et subhanallah, le feu ne l'a pas brûlé. Et il lui est arrivé ce qui est arrivé à Ibrahim alayhi salam quand il a été jeté dans le feu. Il est sorti de ce feu sain et sauf, sans qu'il soit touché par le feu. Quand Abu Bakr radiallahu anhu et Omar ont entendu cela, ils ont dit Alhamdulillah qui a fait dans cette communauté des gens qui ont eu les mêmes choses que certains des prophètes d'Allah Azza wa Jal. Ce qui nous intéresse ici de Abu Muslim al-Khawlani rahimahullah, c'est que cet homme, on voyait de lui qui faisait beaucoup de salat. Et il aimait de la salat la position de la prosternation. Il aimait de la salat la position de la prosternation. Et comment ne pas aimer la position de la prosternation alors que le Nabi alayhi salatu wassalam a dit Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi wa huwa sajid. La position dans laquelle le serviteur est le plus proche de son Seigneur, c'est quand il est en prosternation. Donc, il aimait as-sujoud. Ils lui ont demandé la raison. Il a dit فقال أدخر كثرة السجود ليوم القيامة. Écoutez bien cette réponse qui démontre la grande volonté qu'avaient ces hommes. Il a dit je réserve le soujoud pour le jour de la résurrection. Je réserve le soujoud en faisant beaucoup de soujoud, je réserve cela pour le jour de la résurrection. Pour le jour du grand cri. Regardez quand la volonté de l'homme est élevée et grande. Regardez qu'est-ce qu'il vise, cet homme. Faire les adorations, c'est une bonne chose. Et c'est une excellente chose. Mais qui parmi nous, quand il fait des adorations, qui parmi nous quand il jeûne, qui parmi nous quand il prie, quand il fait une bonne action de manière générale, il pense à cela. Il pense à ce que cette adoration lui sera bénéfique et profitable entre les mains d'Allah Azza wa Jal pour le sauver des difficultés de ce jour-là. Car comme on sait tous, la salat, c'est le meilleur des actes du croyant.
le meilleur de ces actes, c'est la salat. Après l'aqidah, qui est dans le cœur, mais les actes apparents, le meilleur des actes de manière absolue, c'est la salat. Et c'est la chose la première sur laquelle chacun sera jugé. Si elle est acceptée de lui, tout le reste sera accepté. Si elle est rejetée, tout le reste sera rejeté. C'est pour ça Abdullah ibn Umar radiallahu anhu, il disait, si seulement j'avais 2 unités de prière acceptées par Allah Azza wa Jal, si seulement Allah Azza wa Jal a accepté de moi 2 unités de prière, car Allah n'accepte que des pieux. Donc faire les adorations c'est une chose, et chercher à ce que ces adorations soient acceptées c'est une autre affaire. Et encore préparer ces adorations pour les jours de la rencontre d'Allah, et pour que ce soit une cause de ta sauver entre les mains d'Allah, c'est encore quelque chose de plus élevé. Le serviteur, il œuvre pour le jour où les balances seront dressées, le jour du jugement, le jour où la rétribution sera paradis ou enfer, le jour où personne ne pourra faire marche en arrière, le jour où personne ne pourra faire marche arrière et revenir dans le dunya pour faire les adorations et les œuvres pieuses, alors qu'aujourd'hui il a cette possibilité. C'est pour ça un parmi salaf, il disait aux gens pour les exhorter, si jamais l'ange de la mort arrive, qu'est-ce que tu souhaiterais? Bien évidemment, les pieux, qu'est-ce qu'ils souhaitent? Ils souhaitent retourner, qu'il leur donne une chance de plus pour faire plus de bien. Et il leur disait, ceci ne sera pas possible, bien évidemment. Quand le délai de l'un d'entre nous arrive, rien ne peut le repousser ni le retarder. Mais par contre, à l'instant où je te parle, tu as cette chance. Cette demande est exaucée actuellement, car tu es encore dans le dunya. Alors profite, Akhi, et multiplie les adorations, et fais de ton maximum, et écarte-toi de toute perte de temps dans des choses futiles qui ne te rapprochent pas d'Allah Azza wa Jal, encore moins dans des choses haram qui t'éloignent d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça quand il a été dit, Al-Hassan al-Basri rahimahullah, ils lui ont dit, on voit que certains parmi les tabi'in font plus d'adoration que des compagnons. Bien évidemment, ce qui est voulu, c'est la quantité. Il y en a qui prient 500 rak'at par nuit, il y en a qui prient, il y en a qui font, mais il y en a qui ont des adorations en quantité plus grande que certains sahaba radiallahu anhu. Ils lui ont dit, comment les sahaba ont devancé cela? Car pour eux, c'est connu que sahaba, personne n'atteint le rang de cette communauté, quel que soit son degré dans l'adoration, quel que soit son degré dans la science, il ne peut pas le dépasser dans le mérite. Il peut le dépasser dans un point, dans 2 points, mais le dépasser de manière globale, non, personne ne dépasse sahaba radiallahu anhu. Car celui qui a vu le Nabi alayhi salam n'est pas égal à celui qui ne l'a pas vu. Et ça, c'est le bienfait d'Allah, il l'accorde à qui il veut. Donc ils lui ont dit avec quoi ils les ont devancés, sahaba radiallahu anhu. Regardez la réponse de Hassan al-Basri, cet homme extrêmement sage de cette communauté. Ils ont dit que ces paroles ressemblent aux paroles des prophètes. Il a dit, هؤلاء يتعبدون والدنيا في قلوبهم والصحابة تعبدوا والآخرة في قلوبهم. Il a dit cela, c'est-à-dire les tabi'in, ils adorent Allah en ayant la dunya dans leur cœur.
Ils adorent Allah en ayant la dunya dans leur cœur. Ils pensent à des choses de dunya pendant son adoration ou des choses comme ça. Et il a dit, par contre, Sahaba radiallahu anhum, ils adoraient Allah en ayant l'au-delà dans leur cœur. Par contre, Sahaba, ils adoraient Allah en ayant l'akhira, l'au-delà dans le cœur. Et bien évidemment, l'adoration d'un homme qui adore Allah comme s'il le voit, comme s'il était dans l'akhira, comme s'il voit devant lui le paradis et l'enfer, comme s'il voit le jugement, les balances. C'est pas comme l'adoration d'un homme qui est dans une insouciance ou dans une rafla, et ainsi de suite. Et l'adoration d'un homme qui adore Allah avec une certitude immense de la véracité de sa promesse, c'est pas comme l'adoration de quelqu'un qui a une faible certitude. Et la certitude, c'est des degrés. Et la certitude, al-yaqin, c'est la meilleure chose qu'Allah Azza wa Jalla accorde dans cette religion. Quand tu es musulman, la meilleure chose qu'Allah t'accorde, c'est la certitude, al-yaqin, sur sa promesse. Il y a un minimum qui valide ta foi, mais après les degrés varient d'une personne à une autre. Mais il y a un minimum commun à tout musulman. Celui qui ne l'a pas, il n'est pas musulman. C'est-à-dire celui qui a des doutes sur l'islam, ou sur l'existence d'Allah, ou sur la véracité de sa promesse. Mais ceux qui croient en cela avec certitude, leur certitude n'est pas identique. Plus ta foi est grande, plus ta certitude est grande, et ainsi de suite. Ce qui est demandé aux croyants de manière globale et de manière particulière, toutes les adorations sont demandées pendant toute ta vie, et en particulier pendant Ramadan, et encore d'une manière plus grande dans les 10 dernières nuits de Ramadan. Mais il y a des adorations qui sont demandées plus que les autres pendant ces 10 dernières nuits. La première, c'est l'istighfar. C'est de multiplier l'istighfar pour la négligence que tu as eue dans les jours passés de ce mois. Et l'istighfar de manière générale également. Nabi alayhi salam, il faisait l'istighfar tout le temps, tous les jours. Et les sahaba, ils comptaient pour lui dans une seule assise plus de 100 fois de istighfar. Dans une version, plus de 70 fois. La deuxième adoration qui est très demandée dans la dernière partie de ce mois, c'est le dua. Et en particulier, le dua qui a été enseigné par notre noble prophète à sa bien-aimée, la mère des croyants, Aïcha, radiyallahu anha. Elle lui a dit, si je sais que c'est la nuit de Laylatul Qadr, qu'est-ce que je dois dire? Il lui a dit, dis, Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa, fa'fu anni. Apprenez cette dua et répétez-la souvent. Peut-être vous coïncidez avec la Laylatul Qadr et qu'Allah Azza wa Jal vous pardonne et nous pardonne à tous nos péchés. Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anni. Également dua de manière générale, car dua, mes frères, c'est l'adoration qui te montre ton niveau de foi. Tu veux connaître ton niveau de foi? Regarde comment tu es par rapport à cette adoration. Une des adorations les plus méritoires de l'islam de manière absolue. Une adoration facile qui ne demande pas de toi, de temps, mais ça demande de la foi. C'est pour ça, plus ta foi est grande, plus tu vas voir que tu fais beaucoup de dua. Il y a des gens, malheureusement, quand ils sont dans ce sujoud, ils ne savent pas quoi demander. Ils sont limités, il va commencer, il ne sait pas quoi demander.
rapidement le dua se termine. Alors que si tu mets l'un d'entre nous devant un roi ou un homme extrêmement généreux de dunya, il va avoir tellement de demandes. Et ces demandes ne vont même pas s'arrêter. Que dire d'Allah subhanahu wa ta'ala? Walillahi al-mathalul a'la. Et Allah appartient le qualificatif extrême, subhanahu wa ta'ala. Également, le troisième point qui est demandé dans ces 10 dernières nuits, c'est de doubler les efforts dans l'adoration de manière générale. Et en particulier certaines adorations que nous allons voir bi'idhnillah dans les détails. Donc ce troisième point, on va le voir plus dans les détails. Mais avant de rentrer dans les détails, Ibn al-Jawzi rahimahullah a dit dans une parole très connue, il a dit: quand les chevaux arrivent vers la fin de course, ils doublent d'efforts et ils sont au maximum pour gagner la course. Et ça, c'est quelque chose qu'on constate dans les courses, que ce soit les courses de chevaux ou même les coureurs, quand ils arrivent vers la dernière phase de la course, tu vois qu'ils font le maximum de leurs efforts. Ils sont au maximum. Et ça pour gagner la course. Alors que les chevaux ne soient pas plus intelligents que toi. Car les actes ne valent que par les fins. Et peut-être si tu n'as pas été comme il faut dans le début de Ramadan, et tous on n'a pas été, alors peut-être que tu auras une chance dans cette troisième partie qui nous permet de nous rattraper sur les manquements dans le début de ce mois. Et comme il a dit, celui qui n'a pas été comme il faut dans l'accueil de ce mois, qu'il soit comme il faut dans son adieu. Et l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah également a dit: Al-ibratu bi kamal al-nihayat la bi laqs al-bidayat. Ce qui compte, c'est la perfection dans la fin et non pas les manquements dans les débuts. C'est-à-dire que si tu es bon et tu fais de ton maximum vers la fin, tu peux te rattraper sur le manque et sur les manquements de ton départ. Celui qui n'a pas fait un bon départ, alors qu'il fasse une bonne fin. Bi'idhnillah ta'ala, ça sera comme une façon de se rattraper pour lui. Hassan Basri rahimahullah a dit également: sois bon dans ce qui reste, on te pardonnera ce qui est passé. Et exploite et profite de ce qui reste, car tu ne sais pas quand est-ce que la miséricorde d'Allah t'atteint. Et peut-être que sa miséricorde t'atteindra dans le dernier moment de ce mois de Ramadan. Alors ne néglige rien et ne minimise rien du bien. Donc le premier point qui est demandé parmi les adorations qui sont très demandées dans ce mois, c'est de veiller la nuit en prière, de veiller la nuit en adoration, de veiller la nuit en adoration, et non pas uniquement en prière, mais en adoration de manière générale, comme a dit l'imam Ibn Rajab rahimahullah. Est-ce que ce qui est voulu, c'est de veiller toute la nuit ou de veiller la majorité de la nuit? Il y a des savants qui ont dit que dans les 10 dernières nuits, ce qui est demandé, c'est de veiller toute la nuit en adoration. D'autres ont dit non, ce qui est voulu,
c'est la majorité de la nuit. De toute façon, ce qu'Allah Azza wa Jalla te permet est bon. Et chacun des deux ont leurs avis. Ont leurs dalils. Parmi les dalils cités par rapport à cela, le hadith Aisha radiyallahu anha dans les deux authentiques, elle a dit كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. Elle a dit que quand le messager d'Allah, quand arrivaient les 10 dernières nuits de Ramadan, il serrait son empan, il veillait sa nuit, et il réveillait sa famille. Dans une version, il doublait d'efforts. Et dans un autre hadith, dans l'authentique de l'imam Muslim, le messager d'Allah, quand arrivaient les 10 dernières nuits de Ramadan, il faisait des efforts, il doublait d'efforts, il faisait des efforts qu'il ne faisait pas auparavant. C'est-à-dire que le messager d'Allah accordait une importance supplémentaire à ces 10 dernières nuits. Parmi les choses qui sont demandées dans ces 10 dernières nuits, également, c'est de réveiller sa famille. Et en particulier, dans les 10 dernières nuits, et en particulier dans les nuits impaires. Et de manière encore plus particulière et plus importante, dans la nuit du 27. Donc de réveiller sa famille pour les 10 dernières nuits. Et de les réveiller encore, et de mettre encore plus l'accent sur les nuits impaires. Et encore plus sur la nuit du 27, qui fait partie des nuits impaires. Et par rapport à cela, le hadith que je vous ai cité précédemment, et également la parole de Sufyan al-Thawri, il y a beaucoup de dalils, mais ce rappel a été voulu pour lui qu'il soit concis. Sufyan al-Thawri rahimahullah a dit أحب إلي إذا دخل العشر الأواخر أن يتهجد بالليل ويجتهد فيه وينهض أهله وولده إلى الصلاة إن أطاقوا ذلك. Il a dit, ce que j'aime, ce qui est préféré pour moi, quand arrivent les 10 dernières nuits de Ramadan, que la personne double d'efforts et qu'elle réveille sa famille, son épouse et ses enfants pour la prière, s'ils ont la capacité de faire cela, s'ils en sont capables. Une femme qui est extrêmement malade et qui ne peut pas bouger de son lit, il ne faut pas la lever. Elle peut adorer Allah dans son lit, dans son état, selon sa capacité. Allah ne charge pas une âme au-dessus de sa capacité. Également, parmi les adorations qui sont demandées, c'est ce qui a été cité dans le hadith précédent, que le Nabi alayhi salatu wassalam, il serrait son empan. L'empan, c'est la partie des vêtements basse, et le ridar, c'est la partie supérieure. Donc le Nabi alayhi salatu wassalam, comme si on dit à notre époque, il serrait la ceinture. Qu'est-ce qui est voulu par cette expression? Est-ce que ce qui est voulu, c'est une expression que les Arabes utilisent pour indiquer le doublement d'efforts, ou cette expression est dans son sens apparent? L'imam Ibn Rajab a dit que le sens juste, c'est que cette expression est selon son sens apparent, et il y a des choses qui appuient ce sens-là parmi les textes. C'est-à-dire que le Nabi alayhi salatu wassalam, quand arrivaient les 10 dernières nuits, il délaissait les rapports avec ses épouses. Il délaissait les rapports avec les épouses afin de se libérer pour l'adoration d'Allah Azza wa Jal et d'avoir toute sa concentration sur l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on va voir dans l'Itikaf qu'il s'écartait même des gens de manière générale, et il s'isolait dans une retraite entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala.
Et ceci a été cité d'une manière explicite dans un hadith qui a été rapporté par Tabarani rahimahullah dans l'Awsat, et que Ibn Rajab a dit que sa chaîne de transmission est acceptable. Nabi alayhi salam, hadith Aïcha, quand arrivait Ramadan, il veillait la nuit en prière et il dormait. C'est-à-dire il priait une partie, il dormait une autre partie. Et quand arrivaient les 10 dernières nuits, il serrait son empan, il s'écartait des femmes. Et il faisait le ghusl entre les deux adhan, c'est-à-dire entre le Maghrib et l'Isha. Et il retardait son repas pour suhour. Il retardait son repas pour suhour. Comme vous savez, le Nabi alayhi salam, il rompait son jeûne avec quelques dates et il priait. Et plus tard, c'était la guidée de l'époque. Ainsi les gens faisaient. Et plus tard, ils vont manger un repas. Après, ils vont manger un repas et ensuite ils ont tarawih. Donc ils avaient un seul repas. Ensuite ils avaient suhour, dans lequel ils mangeaient le repas de sahur. Et également c'était un repas très très léger. Le Nabi alayhi salam a dit: le meilleur de suhour du croyant, ce sont des dates. Donc il rompait le jeûne, un repas léger pour suhour qu'il retardait au maximum, et un repas, un seul repas. Et celui qui agit ainsi pendant son jeûne, il profite de Ramadan. Contrairement à quelqu'un qui va manger peut-être plus dans Ramadan que ce qu'il mange en temps normal, en dehors du jeûne. Et ça, c'est pas ce qui a été voulu avec le mois de Ramadan. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui sont très lourds pendant Ramadan, ils sentent une lourdeur, une fatigue supplémentaire plus que les autres jours. Alors que ça doit être l'inverse. Ramadan, c'est un mois pendant lequel tu dois te sentir léger, car tu t'es débarrassé de tes envies qui t'alourdissent et qui te fatiguent dans l'adoration, qui sont les deux envies, la nourriture et la boisson, et les relations sexuelles. C'est pour ça que Ibn Rajab a dit que le sens voulu, c'est que le Nabi alayhi salam, dans les 10 dernières nuits, il n'avait plus de rapport avec ses épouses. Il délaissait complètement les rapports avec ses épouses. Donc ça, c'est une sunna. Ceci est une sunna. Également, parmi les choses qui sont demandées dans les 10 dernières nuits, c'est de se laver entre le Maghrib et l'Isha. C'est de se laver entre le Maghrib et l'Isha. Pour celui qui n'a pas la capacité, il peut se laver avant. Mais en tout cas, ce qui a été rapporté de Nabi alayhi salam, c'est qu'il faisait le ghusl entre le Maghrib et l'Isha. Et il y a beaucoup de sagesse en cela. Nabi alayhi salam, il faisait le ghusl. Et la guidée de Salaf, c'est de faire le ghusl et de porter le meilleur de ses vêtements et de se parfumer. Car c'est des nuits immenses dans leur récompense. C'est une façon de se préparer pour cette nuit. Déjà, ça te rend plus animé, plus actif. Et deuxièmement, tu t'embellis pour ta station entre les mains d'Allah Azza wa Jal. Et il y a des salafs qui avaient des vêtements qu'ils portaient uniquement dans Qiyam al-Layl, des beaux vêtements qui étaient réservés pour Qiyam al-Layl. Donc bien évidemment, ça rentre dans les dalils générales, s'embellir pour la salat. Comme c'est cité dans le Coran, s'embellir pour la salat. Et Ibn Rajab rahimahullah ici précise un point important. Il attire notre attention sur quelque chose d'extrêmement important. Celui qui s'embellit dans son apparence, il n'arrive pas à toute sa beauté jusqu'à embellir son intérieur également. Embellir l'apparence, c'est une bonne chose, mais embellir l'intérieur,
est quelque chose de plus important. Et ce qui est demandé, c'est d'embellir les deux. Embellir l'apparence, comme on a vu. Le ghusl, porter les meilleurs de ses vêtements, se parfumer, se coiffer, ainsi de suite. Et embellir l'intérieur, c'est avec le repentir sincère. Embellir l'intérieur, c'est avec le repentir sincère de tous les péchés. Ibn Rajab rahimahullah dit فإن زينة الظاهر مع خراب الباطن لا تغني شيئا. Sallallahu alayhi wa sallam. Car l'embellissement et la beauté de l'apparence ne vaut rien quand l'intérieur est démoli. Quand l'intérieur est démoli, la beauté de l'apparence ne vaut rien. Et attention mes frères par rapport à ce point, car il y a des gens à qui Shaitan fait des tours par rapport à ce point. Quand il a des négligences dans la réforme de son intérieur, Shaitan l'appelle à délaisser également le bien dans son apparence pour ne pas être un hypocrite. L'hypocrite qui montre l'inverse de ce qu'il cache. Mais ça c'est une ruse. Mais ce qu'il t'est demandé quand tu es dans un cas comme ça, c'est de chercher à réformer ton intérieur, pas à délaisser le bien dans ton apparence. Il n'y a pas un homme sage et intelligent qui accepte cela. Alors soyez en garde. Quand on a des manquements dans la réforme de notre intérieur, et chacun y connaît son intérieur, car ton intérieur c'est quand tu es entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas ce que les gens voient de toi. C'est pour ça certains sahaba radiallahu anhum, tels que Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, il disait à ses élèves: si vous savez de moi ce que je sais de ma propre personne, personne ne m'aurait suivi parmi vous. Personne ne m'aurait suivi parmi vous. Et ça, subhanallah, c'est les hommes pieux, très pieux, très proches d'Allah Azza wa Jal. Comment ils se voient en eux-mêmes. Et ça, c'est pas une façon de parler. Faut comprendre ça, quoi. C'est pas ça, quand ils disent ça, c'est pas pour faire style ou la faire beau. C'est une réalité qu'il ressent en lui-même. C'est ça son propre estime pour sa personne. C'est comme ça que son nafs est pour lui. À ce degré très bas. Un autre parmi salaf a dit: si les péchés avaient une odeur, personne n'aurait supporté s'asseoir avec moi. Si les péchés avaient une odeur, personne n'aurait supporté s'asseoir avec moi. Allah al-Musta'an. Mais ce qui est demandé, c'est qu'on cherche et qu'on double et qu'on multiplie les efforts pour nous réformer dans nos cœurs et dans notre intérieur, également comme on fait pour nous réformer dans l'apparence. Également, parmi les choses qui sont demandées dans ces 10 dernières nuits, c'est la retraite spirituelle, l'i'tikaf. Ceci est rapporté dans les deux authentiques selon Aïcha radiallahu anha, la mère des croyants, qu'Allah l'agrée. Elle a dit: Anna al-Nabiy sallallahu alayhi wa sallam كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله. Que le prophète alayhi salatu wa salam, il se mettait en retraite spirituelle dans les 10 dernières nuits de Ramadan jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala a pris son âme. Pourquoi elle a dit jusqu'à ce que Allah a pris son âme? Parce que le Nabi alayhi salam, il a fait l'itikaf dans un premier temps dans le début de Ramadan, ensuite il l'a fait dans le milieu de Ramadan, mais vers la fin de sa vie il l'a fait dans la dernière partie de Ramadan, dans les 10 dernières nuits, car le Nabi alayhi salam, avec son itikaf, il cherchait la nuit de Laylatul Qadr, et Allah Azza wa Jalla lui a fait savoir par la suite qu'elle se trouve, comme on va voir plus tard, qu'elle se trouve dans les 10 dernières nuits. C'est pour ça, ensuite l'itikaf c'était tout le temps dans les 10 dernières nuits.
Et l'i'tikaf, mes frères, la retraite spirituelle, c'était pour chercher les mérites de la nuit du destin, de Laylatul Qadr, et pour se couper du monde et des affaires mondaines, et pour se libérer complètement pour l'adoration d'Allah Azza wa Jal et de son évocation et de son invocation. Et le Nabi alayhi salam, il s'écartait des gens pendant ces 10 dernières nuits. Et il n'avait de relation avec les gens que ce qui est indispensable. Il délaissait même de parler avec les gens. Comme ça, il est uniquement dans son i'tikaf. Il est retiré, comme le mot le dit, il est dans une vraie retraite spirituelle. Aujourd'hui, on peut voir des gens que quand ils rentrent dans la retraite spirituelle, ils sont avec les gens plus que quand ils ne sont pas dans une retraite spirituelle. Il se met à côté de certaines personnes, surtout quand c'est dans les mosquées, les gens sont les uns à côté des autres, et ils discutent, ils parlent à longueur de journée. Le Nabi alayhi salam, il mettait comme une petite tente, et personne ne le voit, il voit personne. Il se coupait vraiment, c'était une vraie retraite spirituelle. Le dernier point que je vais citer ici, et ce qu'on peut dire par rapport à ces 10 dernières nuits, ça ne suffit pas. On a un petit rappel comme ça. Mais qu'Allah fasse que ce soit bénéfique pour moi ainsi que pour vous, c'est peu de paroles de nos savants et de nos salafs. Le dernier point, c'est Laylatul Qadr. Wa ma adraka ma Laylatul Qadr. Laylatul Qadr khayrun min alf shahr. Donc le dernier point que nous allons voir, bi'idhnillah, concerne le mérite de la nuit du destin. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, dans le sens approximatif du verset, nous l'avons certes fait descendre pendant la nuit de Qadr. La nuit de, ce qui a été descendu dans la nuit de Qadr, c'est le Coran. Et qui te dira ce que c'est la nuit de Qadr? Et qui te dira ce que c'est la nuit de Qadr? C'est-à-dire tellement sa valeur, son statut extrêmement élevé. Ça, c'est pour dire que cette nuit, elle a un statut extrêmement élevé. Ensuite, l'Azza dit, dans le sens approximatif, la nuit de Qadr est meilleure que 1000 mois. C'est pas comme 1000 mois, c'est meilleur que 1000 mois d'adoration. Une adoration faite pendant cette nuit est meilleure dans son mérite et dans sa récompense que la même adoration faite pendant 1000 mois. Subhanallah. Le Nabi alayhi salam a dit dans le hadith authentique, quand il a parlé de l'arrivée de Ramadan, il a dit فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم. Quand il a parlé de Ramadan, il a dit il y a dans Ramadan une nuit qui est meilleure que 1000 mois. Celui qui est privé de son bien, c'est celui-là qui est privé en réalité. Et il a dit également dans un autre hadith authentique, dans les deux authentiques de l'imam al-Bukhari et Muslim, il a dit Man qama laylat al-qadri imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Celui qui veille la prière de l'Qadr imanan, c'est-à-dire parfois, en ayant la foi sur cette nuit, en ayant la foi sur ce que Allah Azza wa Jalla nous a dit, ce que le prophète a dit, et également les savants font rentrer dans ce terme imanan le fait d'avoir une aqida authentique. C'est-à-dire celui qui n'a pas une aqida authentique, il ne rentre pas dans ce mérite. Et quel mérite tu peux avoir quand tu n'as pas l'aqida sahiha?
celui qui n'a pas l'aqidah authentique, quel mérite il peut espérer? Aqidat salaf vis-à-vis des noms et des attributs d'Allah Azza wa Jal. Aqidat salaf vis-à-vis de la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aqidat salaf vis-à-vis de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il est le seul qui mérite, et de manière exclusive, toute notre adoration, et que l'adoration ne doit être vouée à personne en dehors d'Allah, comme bien même c'est un prophète envoyé ou un ange proche. Personne ne mérite l'adoration excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Imanan wa ihtisaba. Ihtisaba, on attend de la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu fais l'adoration en voulant sa récompense qu'il t'a promis. Man qama laylatal qadri imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Allah il lui pardonne tous ses péchés antérieurs, tous ses péchés passés. Subhanallah, quel mérite immense. Le Nabi alayhi salam a dit par rapport au fait de chercher Laylat al-Qadr et de chercher à profiter de Laylat al-Qadr, il a dit Taharraw Laylat al-Qadr fi al-ashr al-awakhir min Ramadan, muttafaqun alayh. Il a dit cherchez la nuit de Qadr. Et sa recherche, c'est dans les 10 dernières nuits de Ramadan, rapportées dans les deux authentiques. Bien évidemment, il y a d'autres hadiths dans lesquels le Nabi a indiqué que Laylat al-Qadr est dans les nuits impaires. Il y a des textes également dans lesquels elle est dans la nuit du 27. Mais la seule façon d'avoir le mérite de Laylat al-Qadr de manière sûre, écoutez bien ce que je vais vous dire mes frères, la seule façon d'avoir Laylat al-Qadr de manière sûre, c'est de suivre la guidée de Nabi alayhi salatu wassalam. C'est-à-dire de faire comme si Laylat al-Qadr, ça peut être toutes les nuits, toutes les 10 dernières nuits de Ramadan. Et effectivement, ça peut être une de toutes ces nuits. Tout en sachant qu'il n'y a pas de contradiction entre les dalils. Car le dalil qui dit le 27, peut-être une année c'était le 27, mais des savants comme Cheikh Islam Ibn Taymiyyah dit que Laylat al-Qadr, elle change. Elle n'est pas tout le temps le même jour, ou plutôt la même nuit. Quelqu'un qui dit, le Nabi alayhi salam a dit, dans les nuits impaires, naam, c'est vrai. Mais qui te dit si les musulmans se trompent sur le début de Ramadan, ça change. Ce qui est pair devient impair, et ce qui est impair devient pair. Et ils ne sont pas blâmés, car ils ont fait ce qu'Allah leur a demandé. Mais après, Laylat al-Qadr, elle ne change pas avec notre vision. Sinon, on se trouve dans la vision, et on n'est pas blâmé, car on a suivi ce que le Nabi nous a indiqué. Laylat al-Qadr, elle est toujours Laylat al-Qadr, elle ne change pas. C'est pour ça la seule façon d'avoir le mérite de Laylat al-Qadr à coup sûr, c'est de faire comme le Nabi a fait, et comme ses compagnons radiyallahu anhum ont fait. Dès que ça commence les 10 dernières nuits, tu te mets dans la tête que chaque nuit ça peut être Laylat al-Qadr. Et si tu es privé du mérite de Laylat al-Qadr, mon frère, tu es privé. Comme le Nabi alayhi salam a dit. Et de faire dua, Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anni. Comme a dit Saïd an Qatada, selon Qatada, il a dit que Qatada disait Man lam yughfar lahu fi Ramadan falan yughfar lahu fi man siwah. Celui qui ne se fait pas pardonner ses péchés pendant le mois de Ramadan, il ne se fera pas pardonner ses péchés en dehors de Ramadan. Oui, Nabi alayhi salam, Jibril alayhi salam est venu lui dire, dit qu'il soit éloigné. Qui est au messager d'Allah? Celui qui vit jusqu'à atteindre Ramadan et qui ne se fait pas pardonner ses péchés. Si tu te fais pas pardonner tes péchés pendant cette période dans laquelle le bien est facilité, pendant cette période dans laquelle la porte du paradis est ouverte, pendant cette période dans laquelle la porte de l'enfer est fermée, pendant cette période dans laquelle les shayatines, les plus virulents parmi eux, sont ligotés et ils n'arrivent pas à faire autant de mal qu'en dehors de Ramadan,
et à inciter les gens à faire le mal comme en dehors de Ramadan. Si dans toutes ces conditions propices pour que tu te fasses pardonner tes péchés, tu ne te fais pas pardonner tes péchés, quand est-ce que Allah Azza wa Jal te pardonnera tes péchés, Akhi? Réveillons-nous et profitons de cette saison. Celui qui n'est pas accepté pendant la nuit de Qadr, quand est-ce qu'il sera accepté par Allah? Celui qui ne se réforme pas pendant le mois de Ramadan, quand est-ce qu'il va se réformer? Et les arbres, quand ils ne donnent pas de fruits pendant la saison de la récolte, les arbres, quand ils ne donnent pas de fruits pendant la saison de la récolte, passé cette saison, qu'est-ce qu'on en fait? Ça devient un bois pour alimenter le feu. On les coupe et on les transforme en morceaux de bois pour alimenter le feu. Les arbres, quand ils ne donnent pas de fruits pendant la saison de la récolte, ils servent à quoi? Ils servent à alimenter le feu, wal-iyadu billah. Et celui qui est négligent dans la période de la semence dans laquelle on sème les graines, et qui est négligent dans cette période, qu'est-ce qu'il va récolter quand les gens vont récolter les fruits de leurs efforts? Il va récolter le regret et la perte. Wal-iyadu billah, qu'Allah nous en préserve. Également parmi les choses importantes, mais ça, tout ce que je vais citer maintenant, c'est après Ramadan, ou vers la fin de Ramadan. Parmi les choses importantes, mes frères, tout d'abord, Zakat al-Fitr. Zakat al-Fitr, comme le Nabi alayhi salam a dit dans le hadith Abdullah ibn Umar, فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. Rapporté dans les deux authentiques, le Nabi alayhi salam a prescrit Zakat al-Fitr, un sa'. Le sa' c'est une unité de mesure volumique. C'est une unité de mesure volumique. C'est pour ça on ne peut pas la déterminer avec le poids de manière absolue. Ça va varier, le poids va varier d'un ingrédient à un autre. Un sa' de blé, c'est pas comme un sa' de tamar, et ainsi de suite. Alhamdulillah, il y a des études qui ont été faites qui ont donné le poids selon chaque ingrédient qui représente un sa'. Mais à la base, c'est un sa'. Tu prends un sa' qui représente 4 mouds et tu mesures. Et tu donnes pour chaque personne un sa'. Un sa' pour chaque personne de date ou d'orge. C'est ce qui a été le plus donné à l'époque du prophète alayhi salam. Et c'est obligatoire pour le serviteur comme pour l'esclave, pour l'homme comme pour la femme, pour la personne âgée comme pour le jeune. Parmi les musulmans, la seule condition c'est qu'ils soient un musulman. Et le Nabi alayhi salam a ordonné qu'on s'en acquitte avant que les gens ne sortent pour la salat, avant salat. Une fois que salat se termine, une fois que les gens rentrent pour la salat, elle n'est plus acceptée comme zakat al-fitr, mais c'est une sadaqa comme les autres. Ça, c'est dans le cas où il y a une négligence. Par contre, quelqu'un, par exemple, il s'endort ce jour-là, et son intention c'était de la donner avant salat, il s'endort, il se réveille après salat, il la donne quand même. Comme ça, on dit les savants. Mais celui qui est négligent, il la donne après, sans une excuse valable, elle n'est plus acceptée de lui comme zakat al-fitr. Elle sera acceptée comme n'importe quelle autre sadaqa. Donc tout le monde doit s'en acquitter parmi les musulmans. Même les esclaves, même les enfants, même les nourrissons.
tout le monde, de manière obligatoire. Et celui qui la donne pour l'esclave, c'est son maître. Pour l'enfant, c'est son tuteur, et ainsi de suite. Et également, il est recommandé de la donner pour le fœtus dans le ventre. Mais ce n'est pas obligatoire, mais c'est recommandé. Dans le hadith, Abdullah ibn Abbas, le Nabi alayhi sallam a dit, Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu a dit, فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات رواه أبو داود. Hadith de Boulough al-Maram, donc selon Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu, il a dit, le messager d'Allah a prescrit zakat al-fitr, une purification pour le jeûneur des paroles futiles, des paroles grossières, de tout ce qu'il y a eu dans son jeûne. Donc c'est une compensation du manquement de tout ce qui diminue sa récompense pendant le jeûne, zakat al-fitr. Et également une autre sagesse, wa tu'matan lil masakin. Et également c'est une nourriture pour les pauvres, pour qu'ils n'aient pas besoin de demander aux gens pendant le jour de l'Eid, pour qu'ils soient tout comme tous les musulmans, qu'ils aient leur suffisance pendant ce jour-là. Celui qui s'en acquitte avant salat, c'est une zakat acceptée, et celui qui s'en acquitte après la salat, c'est une sadaqa comme tous les autres sadaqas. Également parmi les points importants après Ramadan, c'est le jeûne des 6 jours de Shawwal. Dans le hadith, j'avais commencé à parler dans le cours précédent des 6 jours de Shawwal et du mérite de leur jeûne, et qu'il y avait des divergences par rapport à des points, mais j'ai pas pu les mentionner. J'ai eu un oubli, je les ai pas mentionnés, je vais les citer ici. Donc dans le hadith Abi Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu, le prophète a dit, celui qui jeûne man sama Ramadan ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر رواه مسلم. Celui qui jeûne le mois de Ramadan et qui le fait suivre de 6 jours de Shawwal, de jeûne, ça sera pour lui comme le jeûne de toute l'année. Naam, c'est comme le jeûne de toute l'année. Parce que celui qui a jeûné Ramadan, un mois compte pour 10. Et celui qui a jeûné les 6 jours de Shawwal, 6 jours comptent pour 60 jours, 2 mois. Donc le total, ça fait 12 mois, une année, dans la récompense. Maintenant, est-ce que le jeûne de ces 6 jours, ça peut être fait, réparti sur le mois, ou d'affilée? Est-ce que ça doit être directement après l'Eid, ou on peut attendre du moment que c'est jeûné pendant le mois de Shawwal, c'est bon, on rentre dans le mérite? Est-ce que la personne qui est redevable d'un jeûne obligatoire pendant son Ramadan, par exemple la femme qui a eu sa période menstruelle pendant Ramadan, elle n'a pas jeûné 6 jours ou 7 jours, est-ce qu'elle peut jeûner les 6 jours de Shawwal avant de rattraper son jeûne obligatoire? Pour le dernier point, la réponse non. On doit d'abord jeûner Ramadan, car celui qui est redevable de jour de Ramadan, on ne peut pas dire de lui qu'il a jeûné Ramadan. Cette femme-là, elle a jeûné 24 jours, ou 23 jours seulement. Elle n'a pas jeûné la totalité de Ramadan. C'est pour ça, c'est important, c'est obligatoire pour elle de rattraper le jeûne obligatoire, ensuite de jeûner les 6 jours de Shawwal. C'est de rattraper le jeûne de Ramadan, ensuite jeûner les 6 jours de Shawwal pour bénéficier de ce mérite qui est cité dans le hadith. Est-ce que c'est une condition de les jeûner d'affilée, de les jeûner tout de suite après Ramadan, après l'Eid, c'est-à-dire le 2 Shawwal, commencer les 6 jours pour les finir le 7 Shawwal? Il y a des savants qui ont dit cet avis, il y a des savants qui ont dit il n'y a pas de mal à les jeûner d'affilée, répartis, du moment que tu les jeûnes pendant Shawwal. Mais le conseil que je vous donne ici, c'est de les jeûner tout de suite après le 2 Shawwal. Dès que c'est le 2 Shawwal, le jour de l'Eid,
le deuxième jour, vous commencez les 6 jours de Shawwal. C'est plus facile pour vous d'une part, car votre corps est encore habitué au jeûne, et car ça vous permet de les faire d'affilée et ne pas tomber dans une forme de fainéantisme par la suite et repousser jusqu'à laisser passer ce jeûne. Et par expérience, les gens qui jeûnent tout de suite, en général, ils les jeûnent tout le temps. Ils jeûnent ces jours-là tout le temps. Et ceux qui les retardent, en général, ils les loupent. Ou au moins, ils loupent une partie. Et même quand ils les font d'une manière difficile. C'est difficile pour eux. C'est pour ça le conseil que je vous donne ici, c'est le 2 Shawwal, vous commencez les 6 jours de Shawwal. Qu'Allah nous le facilite à tous. J'aurais voulu parler de l'Eid, mais le temps passe vite. Inch'Allah, si Allah Azza wa Jal nous accorde une autre chance, une autre occasion, on parlera de l'Eid, mais juste un seul rappel concernant l'Eid, qu'on a déjà vu, une parole de Ibn Rajab rahimahullah, celui qui a jeûné pendant ce mois de Ramadan, il a jeûné le jeûne qu'Allah aime, c'est-à-dire il n'a pas jeûné en s'abstenant de la nourriture et de la boisson et des relations intimes. Il a jeûné avec tous ses membres, tout a jeûné en lui. Il s'est abstenu de tout ce qu'Allah Azza wa Jalla a interdit pendant ce mois de Ramadan. Celui-là, son Eid, c'est le 1er Shawwal. Son jour de Eid, c'est le 1er Shawwal. Par contre, celui qui est comme ça toute sa vie, et il est dans un jeûne toute sa vie de tout ce qu'Allah, un jeûne, c'est-à-dire dans son sens linguistique, une abstinence. Celui qui est dans un jeûne, qui est dans une abstinence toute sa vie de ce qu'Allah Azza wa Jalla a interdit, son jour de l'Eid sera le jour où il rencontrera Allah subhanahu wa ta'ala. Enfin, de ce rappel, je demande à Allah Azza wa Jalla de nous accorder à tous une bonne fin, de nous faciliter les adorations et les œuvres pieuses, de nous accorder l'attachement à la sunna de notre prophète alayhi salatu wassalam, de prendre notre âme sur le tawhid pur, de toute forme d'associationnisme, majeur ou mineur, apparente ou cachée. Je demande à Allah Azza wa Jalla de nous accorder sa miséricorde pendant ce mois et de nous pardonner tous nos péchés et de faire de nous des affranchis du feu de l'enfer. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.